Nous saluons tout le monde. Merci de nous avoir fait confiance. Nous venons présenter aujourd'hui ce petit morceau qui résout une question majeure. Nous apportons notre contribution. L'inspiration est-elle plus forte que les Écritures? C'est une considération d'abord, une considération parce que nulle part Dieu a fait cette comparaison. C'est une considération d'un prédicateur, d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas mal. Seulement, toute considération ou toute pensée émise doit être pesée à la lumière de la parole de Dieu. Et d'emblée, c'est nécessaire de connaître la définition des termes. Il y a parfois confusion entre le terme inspiration, révélation, Saint-Esprit, écriture, parole de Dieu et ce qui est écrit. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Nous commençons par la révélation. La révélation, c'est toute information venant de Dieu et qui est donnée à l'homme. C'est une révélation. Pourquoi une révélation? La révélation, c'est l'action de dévoiler. La pensée de Dieu est totalement cachée. Et quand Dieu te communique une de ses pensées, c'est une révélation. Ça, c'est simple. Donc, toute information que Dieu donne à l'homme est une révélation. Nous comprenons que toute la parole de Dieu est une révélation. Je ne dis pas toute la Bible, parce que toute la Bible ne contient pas seulement la parole de Dieu. Mais il y a la parole de Dieu écrite dans la Bible. Et parmi les révélations, nous trouvons deux catégories. Les révélations scellées et les révélations éclairées, selon mon enseignement. Quand Dieu t'informe d'une chose sans t'en donner les explications, c'est une révélation, mais qui est scellée. Daniel vit les 4 animaux qui se succèdent l'un après l'autre. C'est une révélation déjà, mais une révélation scellée. Il faut qu'une autre révélation, qui est la révélation éclairée, vienne éclairer qu'est-ce que signifient ces animaux. Donc quand un prédicateur révèle ou dévoile le secret de cette révélation, il le fait aussi par révélation. Il le reçoit aussi de Dieu. Donc Dieu donne parfois une information cachée, et au temps convenable, lui-même Dieu donne encore une information qui explique, qui interprète la première information. Ce n'est que Dieu qui fait tout cela. Ça, c'est très important à connaître. Alors, l'inspiration, c'est le terme qui est mal saisi. L'inspiration n'est ni la révélation, ni la parole de Dieu, ni le Saint-Esprit. C'est plutôt l'action du Saint-Esprit par laquelle il donne des révélations aux hommes. C'est un processus par lequel l'Esprit de Dieu parle à l'homme. C'est une action, c'est un processus. Sans ce processus, le Saint-Esprit ne peut pas donner une information à une personne. Et les Écritures font partie des révélations scellées. Les Écritures sont des révélations que Dieu a données à Moïse dans la loi, donc les révélations de Dieu dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est selon Luc chapitre 24, versets 44 à 45. Jésus leur ouvrit les yeux pour qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, c'est ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Voilà les Écritures, dans les prophètes et dans les psaumes. Quand Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ce n'est pas une écriture. Ce n'est ni la loi, ni les prophètes, ni les psaumes. Mais il dit, mais que la femme soit soumise, comme le dit aussi la loi. Là, il récite l'écriture dans son enseignement. Donc les enseignements des apôtres ne sont pas des écritures, mais ils font référence des écritures dans leurs enseignements. C'est l'évangile plus. Tout ce qui est écrit dans la Bible, on appelle ça écriture parce que c'est écrit. Non, écriture et ce qui est écrit sont deux choses. Nous allons encore dire une chose très importante. Écriture ne dit pas ce qui est accouché sur un papier, non. Ou gravé sur une pierre, non. C'est cette pensée-là, cette information-là est écriture. Quand Dieu dit à Moïse, dites-leur, les 14 Nissan, ils vont immoler un agneau. Toute cette loi de la Pâque était d'abord orale. C'est ça l'écriture. Ça ne devient pas écriture quand on l'a accouché. Dieu a pris l'écriture, il a communiqué l'écriture. À Moïse, c'était dans la pensée de Moïse, parce que Dieu lui a dit. Moïse a communiqué au peuple l'écriture oralement.
Mais au temps convenable, on a accouché l'écriture sur de matériel pour la conserver. Écriture ne signifie pas ce qui est écrit, mais plutôt cette pensée-là, cette information divine qui a été donnée dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Ce sont les Écritures. Ça, c'est très important aussi de connaître. Je donne un exemple simple. Je prends l'exemple de la Régie des eaux. Nous avons une citerne d'eau. La grande citerne, ce grand réservoir d'eau, c'est Dieu. L'eau, ce sont les révélations. Comprenons ça. La motopompe qui pompe l'eau, c'est le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Le tuyau qui achemine l'eau, c'est l'inspiration. Et l'eau arrive à la maison, toi tu es un vase, voilà un prophète. L'eau quitte le réservoir vers l'homme, au travers le tuyau. C'est ça l'inspiration. Alors, est-ce qu'on peut comparer le tuyau avec l'eau? Le tuyau est plus fort que l'eau. Le tuyau est plus important que l'eau, non? Sans le tuyau, l'eau ne peut pas arriver. Et le tuyau sans eau est inutile. Nous, on a besoin d'eau. Ainsi donc, on ne peut pas comparer l'inspiration avec les Écritures. C'est non comparable parce qu'on ne peut comparer en question de force que deux choses qui ont une même action. Parce que la force, c'est le pouvoir d'action. Il faut que deux choses aient une action similaire pour comparer leurs intensités et dire tu es plus forte que l'autre. L'inspiration a pour rôle libérer l'écriture. L'écriture a pour rôle de corriger, de convaincre, d'instruire, de convaincre. Rien n'est plus forte que l'autre parce que ce sont deux choses d'action différentes. On ne peut jamais dire, on ne peut jamais comparer la force de la lune avec la force de la bombe atomique. Jamais. La lune c'est pour éclairer, la bombe atomique c'est pour détruire un matériel. On ne peut pas les comparer.